Bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli petit gilet sans manches pour bébé en 0,3 mois. C'est un modèle entièrement crocheté avec une succession de brides et de mailles air pour former un joli petit motif avec ces jolis petits éventails. Alors comme d'habitude, rien de compliqué, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, n'oubliez pas sur ma page Facebook le petit tuto écrit qui va avec pour celles qui en ont besoin. Pour ce gilet, je vais utiliser une pelote de laine avec un crochet numéro 3. Alors si vous utilisez un crochet plus fin, vous allez tout simplement obtenir une taille un peu plus petite. Et si vous prenez un crochet d'une taille au-dessus, vous allez obtenir un petit gilet un peu plus grand. Je vais aussi utiliser un petit marqueur. Alors c'est pas obligatoire, mais ça va peut-être faciliter le comptage des mailles qu'on va devoir sauter. Et je vais aussi utiliser 3 petits boutons. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 3, vous pouvez en prendre 2 ou éventuellement faire des petits cordons pour fermer le gilet. C'est parti! Alors pour commencer ce petit gilet, il va d'abord falloir faire une chaînette de 55 mailles. Alors je vais déjà vous montrer comment accrocher le fil au crochet. Donc pour les débutants bien sûr, je me doute bien que beaucoup d'entre vous savent déjà crocheter. Mais nous avons toutes été débutantes un jour, il ne faut pas l'oublier. Donc ma méthode à moi consiste à enrouler mon fil 2 fois autour de mon doigt. Ensuite, je passe mon fil de gauche sur le fil de droite et je repasse de nouveau mon fil de gauche sur mon fil de droite. Alors, je tire, je place mon crochet dans la boucle obtenue et je serre. Et voilà. Il existe certainement d'autres méthodes, donc essayez de voir et trouver votre méthode qui pour vous est la plus facile. Et une fois que nous avons donc mis fixé notre fil sur le crochet, nous allons faire une chaînette de 55 mailles. Donc les chaînettes, rien de plus facile. Vous prenez le fil avec votre crochet et vous le passez dans la boucle que vous avez déjà sur le crochet. Et vous avez votre première maille chaînette. Et vous continuez comme ça avec la deuxième, avec la troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite jusqu'à en avoir 55. J'ai terminé ma petite chaînette. Je vais maintenant faire mon premier rang qui sera composé uniquement de brides. Donc le principe de la bride, je vais vous montrer. On va commencer cette première bride dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc je ne vais pas compter la maille qui est sur le crochet, mais je vais compter à partir des suivantes. Donc 1, 2, donc je vais commencer à partir de là. Donc le principe de la bride, c'est de choper le fil, de passer dans une maille, hop, et de tirer ce fil au travers de la maille, afin d'obtenir 3 petits bâtons. Ensuite, on rechoppe le fil autour du crochet, on le passe à travers 2 petits bâtons. Et on rechoppe encore une fois le fil, qu'on fait repasser à travers 2 petits bâtons. Et ma première bride est faite. Donc elle a l'air un peu épaisse celle-là parce qu'elle est accolée aux 2 maillards du début, mais ça va compter vraiment en tant qu'une bride. Je vais continuer avec ma deuxième bride. Donc on chope de nouveau le fil pour la deuxième bride, qu'on va passer sous la prochaine maille. Donc le crochet passe sous la deuxième maille.
on chope le fil pour obtenir nos 3 petits bâtons. On rechoppe le fil qu'on passe à travers nos 2 premiers bâtons et on rechoppe le fil pour repasser de nouveau à travers les 2 petits bâtons. Et on fait de nouveau un petit jeté, on va appeler ça un petit jeté hein, comme au tricot, pour faire la 3e bride. Ce petit fil jeté, donc on va passer le crochet dans la prochaine maille, on va prendre le fil qu'on tire à travers pour obtenir nos 3 petits bâtons. On va nous rechoper le fil, le passer à travers 2 bâtons et encore une fois à travers 2 bâtons. Et on continue comme ça. Alors j'essaie de faire doucement pour que tout le monde puisse bien voir. Et donc vous continuez ça tranquillement. Il faudra faire ça sur toutes vos mailles chaînettes. Et au bout du compte, on aura 54 brides de fait. Alors je vous montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e très épaisse puisqu'elle a les mailles R qui sont collées contre. Donc vous finissez jusqu'au bout de la chaînette et vous aurez normalement 54 brides. Je suis arrivée au bout de mes 54 brides. Je vais maintenant tourner mon travail pour faire le rang numéro 2. Donc pour tourner plus facilement, plus souplement, je vais juste faire une maille R avant de tourner. Pour ce rang numéro 2, on va agrandir, comme sur les prochains rangs d'ailleurs, on va rajouter des brides pour agrandir donc cette encolure et lui donner cet arrondi, ce côté élargissant progressif. Donc je vais faire pour ce rang 2 de la répétition. Donc cette répétition consistera à faire une bride dans la bride du rang en dessous, encore une fois une bride dans la prochaine bride du rang en dessous et ensuite 2 brides dans la suivante. Alors je vous montre. Donc je fais une bride dans ma première bride d'en dessous, je fais encore une fois une bride dans la prochaine bride d'en dessous et maintenant je vais en faire 2 dans la même bride, la première et la deuxième dans le même point. Donc ça va vous faire une bride dans une bride, une bride dans une bride et 2 brides dans la prochaine. Et on va répéter ce point jusqu'au bout du rang. Une bride et 2 brides dans la suivante, donc dans le même point. Et on continue. Une bride et 2 brides dans le point suivant. Et je continue comme ça. Une bride et 2 brides dans le point suivant. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout du rang en répétant tranquillement ce motif. J'arrive sur ma dernière répétition. Une bride et 2 brides dans la dernière. Et nous avons en tout 72 brides maintenant.
Donc je vais faire ma petite maille air de bout de rang et on va attaquer le rang numéro 3. Je vais cette fois-ci faire 3 brides individuelles et ensuite de nouveau 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3 brides individuelles et maintenant je vais en faire 2 dans la prochaine, dans la même. Et je vais répéter ce point. Donc 3 brides individuelles dans les 3 prochaines mailles et ensuite 2 brides ensemble dans la même. Et je répète le point. À nouveau 3 brides toutes seules les unes après les autres et dans le prochain 2 brides ensemble et je continue. 3 brides à la queue leu et ensuite 2 dans la même maille. Et on peut déjà voir qu'un petit arrondi se forme et qu'on va au fur et à mesure agrandir ça. Alors, je vais vous laisser finir ce rang 3 avec les 3 brides individuelles et les 2 brides ensemble et on se retrouve au bout. J'arrive sur ma dernière répétition, mes 3 brides qui se suivent, mes 2 brides ensemble sur le dernier point et ma petite maille en l'air pour tourner l'ouvrage. Et nous sommes au rang 4. Donc le rang 4, on continue dans la lancée, 4 brides individuelles et ensuite 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 dans la même. Et je continue donc pour ce rang 4 à faire une répétition de 4 brides. 1, 2, 3, 4 et ensuite 2 brides dans la même maille. Et je continue. 4 brides qui se suivent. Et 2 brides dans la même. Et je continue cette répétition jusqu'au bout du rang 4. Je suis de nouveau à ma dernière répétition. 1, 2, 3, 4 et 2 brides dans la dernière bride. Alors ça ne veut pas, si. 1, 2. Et mon rang 4 est terminé. Alors vous voyez bien comment on élargit tout doucement ce haut de gilet. On va continuer comme ça encore pendant 2 rangs. Donc sur le même principe que les rangs précédents, je vais vous laisser faire le rang 5 où il faudra faire donc 5 brides individuelles, ensuite 2 ensemble et répéter sur tout ce rang 5 à chaque fois 5 brides individuelles puis 2 brides dans la même maille. N'oubliez pas de faire la petite maille air
au bout du rang pour tourner. Ensuite, vous faites le rang 6, toujours sur le même principe. Rang 6, 6 brides individuelles, puis 2 brides dans la même maille. Et on continue, 6 brides individuelles et ensuite 2 brides dans la même maille. Donc, je vais faire ma petite maille R pour faire le rang 5. Et je vous retrouve après avoir fait le rang 5 et le rang 6. J'ai terminé mon rang 6. Alors, je vais faire ma petite maille en l'air et je vais tout simplement faire un rang d'une bride dans chaque bride pour ce rang 7. Nous aurons au total 144 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais vous laisser terminer tranquillement les 144 brides et on se revoit à la fin de ce rang 7. J'ai terminé mon rang numéro 7 et j'ai bien mes 144 brides. Je fais ma petite maille R pour tourner et commencer le rang 8. Alors je vous montre ce que ça donne à plat. Donc nous avons fait le haut du gilet. Nous allons maintenant crocheter la partie qui va former l'ouverture pour laisser passer les bras. Donc on va continuer en bride, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc pour ce rang 8, nous allons faire 23 brides. 1, 2, 3, 22, 23. Nous allons ensuite sauter les 26 prochaines mailles et à nouveau faire une bride dans la 27e. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc la 27e, c'est celle-là pour moi. Donc si vous avez un petit marqueur, vous pouvez le positionner. Voilà. Et donc je vais faire ma bride, hop, dans cette 27e maille. Voilà. Je vais pouvoir enlever mon marqueur. Et j'ai déjà une ouverture de bras. Je vais continuer maintenant à faire encore 45 brides pour former l'arrière du gilet, donc le dos. Donc 1, 2, 3, 43, 44, 45. Je vais à nouveau sauter 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et marquer ma 27e maille. Et donc je vais faire ma prochaine bride dans cette 27e maille pour former mon deuxième trou de manche. Voilà. Et je vais terminer en faisant des brides dans les 22 dernières mailles. 20, 21 et 22. Le compte est bon. Et ma petite maille R pour pouvoir mieux tourner après. Donc nous avons le haut du gilet avec nos deux trous de manche et nous allons continuer maintenant à faire le corps. Nous allons faire une bride dans la première bride. Ensuite, nous allons faire une maille en l'air. Et nous allons maintenant sauter 2 mailles. Donc, 1, 2. Nous allons travailler dans la suivante, donc celle-là. Dans celle-là, nous allons faire un petit arc. Le petit arc est fait avec une bride, 3 maillères et une bride. Donc, je vais vous montrer. Donc, nous sautons 2 mailles. Dans la prochaine, nous allons faire une bride, 3 mailles R et encore une fois donc dans cette même maille à nouveau une bride et nous avons obtenu donc un petit arc. Nous allons à nouveau faire une maille R et nous allons sauter 4 mailles maintenant. 1, 2, 3, 4. Donc c'est dans la suivante qu'on va de nouveau faire un arc. Donc une bride, 3 mailles R et une bride. Et nous allons de nouveau faire une maille R, sauter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et faire un arc. Et ainsi de suite. Une maille R, sauter 4 mailles et faire un arc. Une maille R, sauter 4 mailles et un arc. Et vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Et tout au bout, on va juste changer un petit peu, mais je vais vous montrer. J'arrive donc sur mon dernier arc. Je vais faire une maille R pour la dernière fois. Cette fois-ci, au lieu de sauter 4 brides, je vais juste en sauter 2. Et dans la dernière, je vais faire une bride. Et ma petite maille R pour tourner. Mon rang 9 est terminé. Je vais maintenant attaquer le rang 10 pour former ces petits éventails. Donc c'est rien de bien compliqué, une succession de brides en paquet au même endroit. C'est ce qui va faire cet effet là. Donc rang 10, je vais faire une bride dans la première maille, dans la première bride. Et ensuite je vais faire donc un éventail, tout simplement en mettant 7 brides
dans l'arc du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais enchaîner cette répétition de 7 brides dans les arcs sur tout le tour. Donc ce tour, ce rang numéro 10, est une succession de petits éventails faits par un petit paquet de 7 brides. Donc je continue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon deuxième éventail est fait. Et je continue. Je vais dans le prochain arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va continuer comme ça et remplir tous les petits arcs avec ces petits paquets de 7 brides. J'ai terminé mon dernier petit éventail de ce rang numéro 10 et je vais tout simplement finir le rang maintenant en mettant une bride dans la dernière maille du rang précédent. Voilà. Nous allons faire notre petite maille R de bout de rang pour tourner l'ouvrage et nous allons enchaîner avec le rang 11. Donc pour ce rang 11, nous allons commencer par une bride dans la première maille ou dans la première bride. Nous allons faire une maille R et ensuite nous allons de nouveau former des arcs pour préparer le terrain aux prochains petits éventails. Et ces arcs, nous allons les placer au centre de l'éventail précédent. Donc l'éventail précédent était composé de 7 brides. Nous allons donc prendre celle du milieu, donc la 4e. Et c'est là-dedans que nous allons refaire les arcs. Donc je vous rappelle que pour faire un arc, il faut faire une bride, 3 mailles R et une bride dans la même maille, donc la maille centrale de l'éventail du rang précédent. Puis à nouveau une maille R et le prochain arc dans la maille centrale de l'éventail précédent. Une maille R et à nouveau un arc dans la maille centrale, ou dans la bride centrale plutôt, de l'éventail du rang précédent. Une maille R et à nouveau un arc dans la bride centrale de l'éventail du rang précédent.
Et je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'au bout, presque au bout du rang 11, parce que je vous retrouve à la fin pour finir ce rang. J'ai fait mon dernier petit arc du rang 11. Je fais ma dernière maille R. Et pour finir ce rang, je fais une bride dans la dernière maille du rang précédent. Mon rang 11 est terminé. Je fais une petite maille R pour tourner le travail. Et maintenant, pour continuer, alors je vais enlever le crochet, je vais vous montrer. Donc voici ce que nous obtenons. Donc le haut du gilet et le bas qui commence à se former. Il faudra maintenant, pour obtenir la longueur souhaitée, tout simplement répéter le rang 10 et le rang 11 autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir la longueur voulue. J'ai atteint la longueur que je voulais, donc j'ai fait une répétition de ce motif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. La longueur me convient bien, donc reste plus qu'à coudre les boutons. Alors ma petite aiguille, 3 petits mots de fil. Donc les boutons, je vais les positionner de manière à ce qu'on puisse les fermer avec un des petits trous formés par entre deux brides du côté opposé. Pour celles qui veulent s'amuser à faire des petites boutonnières, à coudre encore, vous faites comme vous le sentez. Donc je vais coudre mon premier bouton donc sur le deuxième rang de bride. Je vais tout simplement le fixer sur une bride. Avec 2 petits points. Je fais un nœud. Et je coupe. Je recommence. Donc je vais le faire plus bas. Ah, mon assistante se manifeste. Alors 1, 2, 3. Je vais le mettre ici. Faites bien attention à ce que la bride soit bien piquée, sinon le bouton ne va pas tenir. Et je fais un petit nœud. Et je coupe. Et le dernier petit bouton. Encore un peu plus bas. Ici. À nouveau, je fais attention de bien piquer dans la bride du rang précédent, sinon le bouton ne va pas tenir. Voilà.
Alors, je fais un petit nœud et je coupe. Et donc ces petits boutons, pour fermer le gilet, je vais tout simplement utiliser les trous entre deux brides en tant que boutonnière. Une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, pour les plus expérimentés, vous pouvez toujours crocheter des boutonnières ou comme dit, fermer avec des rubans, faire des petits cordons. C'est une question de goût. Je vous fais confiance. Je vous laisse choisir. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon tricot! Oups! Bon crochet!